Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui je rempote un petit buis que j'avais formé en bonsaï, c'est un pré-bonsaï de buis. Ça fait maintenant depuis l'année 2004 que j'essaie de former ce petit bonsaï. Voilà ce que ça donne. Il était dans ce pot jusqu'à présent et puis j'aimerais maintenant le mettre dans un pot un peu plus adapté au bonsaï, en même temps le mettre en valeur. Donc voilà, l'idée c'est de le mettre dans ce pot là de façon à ce que ça fasse quelque chose qui ressemble un peu à un bonsaï. Vous voyez, on a un système racinaire ici qui a commencé à tourner autour du pot. Donc il est temps de le rempoter, de le changer de pot, ce qui va me permettre de travailler un petit peu donc le système racinaire, et à la fin je travaillerai aussi un petit peu sur le système aérien pour lui donner une forme et conserver ces belles petites branches qui apparaissent. Voilà. Et maintenant je vais m'occuper de travailler sur les racines. Bien entendu, il va falloir que j'enlève cette forme circulaire de façon à retailler un petit peu et que ça puisse rentrer là-dedans. Donc pour travailler sur la motte racinaire, je vais utiliser une petite baguette en bois que j'ai affûtée au bout et je vais commencer par supprimer une bonne partie de la terre de culture. Voilà, donc je fais le tour comme ça. Même si j'abîme un peu les racines, c'est pas grave parce que je vais les retailler. Et puis je libère un petit peu tout ça. Alors on est à la sortie de l'hiver, hein, on est au début avril, tout début avril. C'est grand temps pour le faire, mais j'avais encore tout le mois d'avril, dans la mesure où de toute façon après, je remettrai en culture à l'ombre. Voilà, alors mon buis. Je défais donc les racines. Et je vais voir ce qui me reste comme racines réellement en état. Parce que vous voyez, quand je défais, tout ça, ça se désagrège un petit peu. Ça a mal passé l'hiver. En attendant, on a eu un hiver froid cette année et très pluvieux. C'était très humide. Donc, on va refaire le système racinaire. Voilà, vraiment ça se désagrège. Je n'arrive pas à sortir réellement un chignon qui se tient, mais j'arrive à voir malgré tout quelques racines ici intéressantes. Et notamment des petites racines qui vont permettre à la plante de bien s'alimenter. Voilà, alors je ne vais pas mettre ma plante complètement en racines nues, parce que c'est quand même une plante à feuillage persistant, et je vais faire très rapidement de façon à ce que ça ne se dessèche pas. Il faut pas vraiment il faut pas que les racines se dessèchent. Donc je fais au plus rapide. Pour couper les racines, déjà les premières radicelles, je vais utiliser ce ciseau. Alors, on fait toujours des coupes bien franches, comme quand on fait une taille. Hein, il faut que les ciseaux coupent bien. Voilà, dans un premier temps, j'ai supprimé cette masse racinaire et je continue à travailler. Alors, je fais aussi ce que l'on appelle dégager, enfin, je dégage ici ce qu'on appelle le nébari, c'est-à-dire la base de la plante, la base qui se trouve entre, c'est le collet un petit peu, la base de la plante qui se trouve entre le système racinaire et le système aérien. Et on dégage un peu de façon à ce que on donne l'illusion que l'on ait un arbre qui a des racines qui sont implantées dans le pot depuis des années. Voilà, je ne vais pas toucher plus, je vais juste essayer ici de libérer sur les bords. Voilà, un petit peu. Et si j'avais des grosses racines qui sortent, vous voyez, j'ai des départs ici de grosses racines qui partent. Si je peux essayer de trouver un petit peu pour les retailler bien franchement, bien comme il faut. Vous voyez, ça va se trouver ici. Voilà, donc ici je couperai bien proprement tout ce qu'il faut. J'avais une terre qui était un petit peu argileuse, j'avais mis un peu trop d'argile d'ailleurs là-dedans. Je vous parlerai plus tard du mélange terreux que je vais utiliser, car c'est important, sa constitution. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà je vais choisir aussi une face, la face que je vais mettre en évidence au niveau de mon petit arbre. Et celle que je veux mettre en évidence, pour l'instant je ne l'ai pas choisie. Vous voyez, j'ai différents sens. Et puis, je pense que le mieux, c'est celle-ci. Donc après, il va falloir que j'essaie de positionner de façon... Alors, soit que je fasse comme ça, vous voyez, donc il faut que je retaille la racine pour que ça rentre. Soit je vais pivoter légèrement et je vais voir. Pour avoir vraiment une face intéressante. Et notamment parce que mon pot est rectangulaire. Donc en plus, il faut que je lui donne un sens.
Et puis, bien entendu, je ne planterai pas ma plante dans le milieu du pot, c'est déséquilibré, il va falloir que je le décale légèrement, soit à droite, soit à gauche. Donc ici, pour tailler les grosses racines, je vais utiliser le sécateur, qui doit être affûté, bien affûté et propre. Et je vais essayer de trouver donc les racines qui me gênent pour rentrer dans le pot. Les grosses racines, celles qui sont rigides. Vous voyez, j'en ai quelques-unes ici. Voilà, donc là, je vais sectionner ça. Voilà, bien proprement. Et ici, je voulais voir où j'en étais. Voilà. Donc je vais mettre en avant, je voulais mettre en avant cette face. Donc je vais peut-être décaler sur la droite ou sur la gauche si je mets comme ça. Mais je pense que celle-ci, j'aimerais bien qu'elle fasse en fait comme si elle avait plongé dans le pot de ce côté-là. Donc je vais mettre en avant cette face-là. Il faut donc que je coupe ici et que je coupe ici. Et donc en fait je me retrouve avec ici une grosse racine qui me gêne, un gros pin racinaire qui me gêne. Voilà, ici. Donc il va falloir que je nettoie un peu. Voilà, ici. Ici, vous voyez, j'avais ce gros pin racinaire, il va falloir que je le réduise un petit peu, de façon à ce que ça rentre bien dans le pot et que ça nous refasse des racines propres. Voilà. D'ailleurs ici, je vais supprimer celles-ci, parce que de toute façon, elles ne donneront rien à l'avenir. Ça mettra plus en valeur cette racine-là. Voilà. Et ici, je coupe ça. Voilà, donc je me retrouve avec mon petit chignon ici de racine qui rentre bien dans mon pot. Je ne vais pas en enlever plus, parce qu'après sinon la plante ne sera pas alimentée comme il faut. Et je vais maintenant procéder au rempotage de cette petite plante. Vous voyez, alors au final je vais la mettre décalée un petit peu comme ça, et ça mettra bien en évidence cette racine. Et ensuite on travaillera sur la partie aérienne. Alors pour rempoter, c'est simple et pas compliqué. Je vais mettre dans un premier temps ma petite plante un peu à tremper dans l'eau. Voilà, ma plante est donc maintenant prête à être rempotée. Dans mon pot, j'ai des petits trous de drainage ici, comme vous pouvez le voir. Il va falloir, comme ils sont trop gros, je vais mettre ces petites grilles en plastique de façon à ce que le terreau ne sorte pas du pot. Voilà, et donc mon mélange terreux, c'est un terreau que je récupère en pépinière. Il est à base de tourbe, d'écorce de pin compostée. J'y rajoute du sable, de façon à ce qu'on ait vraiment des éléments drainants, hein, comme l'écorce de pin et le sable, c'est drainant. Et j'ai rajouté également un petit peu de terre de jardin argileuse, de façon à ce que ça retienne un petit peu l'eau. Mais bon, c'est pas à part égale, hein. La terre de jardin c'est à peu près 10%, et le reste c'est à peu près à 50% sable, 50% du mélange terreau. Voilà. Et donc j'en mets un petit peu au fond, tout simplement. Voilà, je vais faire... Alors j'enlève les parties un petit peu disgracieuses. À ça j'ai rajouté un petit peu aussi d'engrais, j'ai rajouté de l'engrais organique. Et voilà, j'en mets un petit peu au fond. Je récupère ma plante que j'avais mis un petit peu dans l'eau. Et là, je positionne mon arbre dans mon pot, de façon à mettre en évidence. Alors je le décale un peu par rapport au centre du pot, puisque c'est un pot qui est rectangulaire. Et je fais en sorte de mettre en évidence également ces grosses racines qui partent. Voilà, donc ma face visible, ce sera ça. Et maintenant, je remplis de terreau. Alors je n'hésite pas, j'en mets beaucoup. Voilà. Et pour le tassement, je vais utiliser ma baguette pour faire bien pénétrer le terreau autour du petit chignon racinaire. Voilà, je positionne bien tout ça. C'est un petit tassement qui se fait doucement, mais sûrement. Voilà, on positionne. Bien sûr, on évite d'abîmer trop les racines, les jeunes racines. Alors mon arbre, j'aurais pu l'attacher avec du fil de cuivre par exemple, de façon à éviter donc qu'il ballotte un peu trop dans le pot quand il y a du vent ou quand il y a des oiseaux qui pourraient se poser dessus. Voilà, globalement c'est positionné. Je vais devoir arroser pour faire ce que l'on appelle un tassement hydrique, c'est-à-dire que les fines particules de terre
vont bien se positionner avec l'eau au niveau du pin racinaire, du chignon racinaire qui est dans le pot. Voilà, je vais mettre comme ça. Et donc je vais faire un arrosage. C'est de l'eau du récupérateur d'eau, eau de pluie, et en mode pluie fine, de façon à bien positionner tout ça. Vous voyez, je peux faire aussi comme ça. Vous voyez, quand on arrose, on positionne bien, on détrempe bien, on va laisser percoler l'eau, c'est-à-dire qu'on va laisser bien descendre l'eau au niveau des racines ici dans le pot. Ça descend bien. On voit qu'il y a des particules un peu plus grossières qui restent en haut, les particules fines descendent. Voilà. J'en remets un petit coup. Vous voyez, c'est très drainant, hein. C'est pas tassé, c'est très drainant. Voilà, on laisse évacuer l'eau et après on va s'attacher à s'occuper de la partie aérienne de notre plante. Et pour ça, il va falloir que je taille et que je sélectionne certaines branches. Ça va être très léger la taille parce qu'on évite de faire plusieurs opérations la même année sur un bonsaï. Là c'est du buis, c'est assez réactif, mais enfin celui-ci, vous voyez, il n'était pas déjà en très très bon état pour l'instant. On sort de l'hiver, il y a de l'engrais dedans, ça va lui permettre de repartir bien comme il faut. Donc je vais sélectionner quelques branchettes et je vais le tailler légèrement. Pour ça j'ai les deux outils, hein. Si vraiment ce sont des branches trop grosses, je ferai au sécateur, sinon je vais faire avec mes ciseaux. Alors là je vais commencer avec les ciseaux. L'important c'est qu'ils soient propres et qu'ils coupent bien. Et donc je travaille sur les petites branchettes. Comme ici par exemple, où j'ai quelque chose qui est sec. Voilà, je le supprime. Ici vous voyez j'ai des départs. Je vais en conserver et je coupe comme ça. Je conserve le départ mais je vais réduire les branches. Ici je vais supprimer ça. C'est tout un nettoyage qu'il va falloir faire. Vous voyez, ici, je travaille sur cette branchette ici, et l'idée, c'est de conserver cette branche là, et que ça continue à se ramifier plus sur le bout. Donc voilà, on continue la taille, et vous allez voir à la fin ce que ça donnera. Alors voilà, mon bonsaï est maintenant rempoté, vous voyez ce que ça donne. Une fois taillé et rempoté, on a mis en évidence le système racinaire, en tout cas ce que l'on appelle le nébari, et puis il y a une petite taille de nettoyage qui a été faite. Alors voilà, dans la face que l'on veut qu'il soit visible, mais ça peut donner ça aussi d'un autre côté. Et voilà, je le tourne sur la face arrière, et l'autre côté, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est bien mis en évidence. Et donc les spécialistes, si vous pouvez apporter vos petites critiques et annotations, il n'y a pas de problème, je suis preneur. Merci de participer aussi. Merci d'avoir regardé et écouté, et à bientôt sur monjardindansleslande.eclablog.com. Au revoir.